True Wind Speed, 39 vents, True Wind Deer, 232. 147, c'est les BMG Down avec cette preuve. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mes ablutions matinales. Un petit peu de routage, récupérer des fichiers grives, mettre à jour les fichiers de glace, router le bateau et regarder la stratégie qu'on va essayer d'adopter pour la journée. Et court terme, moyen terme et plus long terme. Les glaces, je fais un routage, j'envoie ce routage chez CLS. CLS regarde où passe le routage et puis ça déclenche une réunion à 3 par Skype avec les équipes de CLS et puis ma pomme et puis on définit les zones à risque et puis si les routages vont dans une zone à risque, on regarde quelles images on peut commander. Donc on va commander des images RadarSat qui vont nous permettre de détecter des icebergs qui font une taille de 100 mètres à peu près, et dans les zones où on va naviguer. C'est important d'avoir ça parce qu'en premier c'est dangereux, si on tape dedans on casse le bateau, donc c'est très simple. Donc on voit des glaces on voit des icebergs de 100 mètres de long, mais autour il y a tous les growlers qui font leur vie, donc il y a des systèmes, il y a un logiciel de dérive des glaces, des icebergs et puis les panaches de glace qu'ils peuvent faire. Et donc on maintient une zone de sécurité autour de ces zones-là. Et donc c'est important de savoir où ils sont parce qu'ils se promènent un peu dans l'océan Atlantique, Indien et Pacifique. Et il y a des zones où statistiquement on sait qu'ils sont très présents. Donc on a un œil plus précis sur ces zones-là. Mais il peut y avoir des icebergs qui se promènent un petit peu partout le long de la route dès qu'on est dans des eaux froides. Et donc c'est à ce moment-là qu'on commande des images RadarSat pour bien préciser les endroits où il y a une forte concentration et éventuellement les endroits où on passe et où il pourrait y avoir un individu un peu isolé qu'on pourrait rencontrer. On ne couvre pas tout, on n'arrive pas à tout voir, donc c'est toujours un peu une part d'angoisse quand on se rapproche des zones de glace ou les eaux froides parce qu'on peut quand même malgré tout passer à côté d'individus qui se promènent dans le coin. C'est le cas de tous les empalages qu'on a fait avant d'arriver au Cap des Aiguilles, sous l'Afrique du Sud, où on était coincé entre un anticyclone au nord, donc une zone où il n'y a pas de vent, et puis une zone de forte concentration de glace dans notre sud, et le couloir, on a pu dire en donné que ça faisait 80 000 de large, mais ça faisait beaucoup moins que ça. Ça faisait une vingtaine de milles de large, et donc c'est pour ça que Thomas il a tricoté entre ces deux limites, cette limite de vent et cette limite de glace. Et les icebergs répertoriés, ils étaient à 30 000, ce qui fait à peu près 50 km dans le sud de Thomas. Donc c'est quand même très proche. Quand on imagine qu'il y a un iceberg de 200 mètres qu'on peut voir donc ça, sur ces images-là, il est entouré d'une petite famille de growlers. Donc c'était quand même c'est enivrier quoi. Là, sous l'Australie, a priori, il faut qu'on aille très sud à cause d'un anticyclone. Donc là, on va beaucoup plus sud, on se rapproche de la banquise, dans une zone de concentration normalement moindre de glace. Et donc là, on a commandé des images depuis hier soir pour baliser la route qui est devant nous dans le sud, pour savoir si on peut emprunter cette route météorologique ou s'il faut qu'on se mette des barrières de glace.